La seconde industrialisation, commencée parallèlement en Allemagne et aux États-Unis, se déroule entre 1880 et 1960. De nouvelles énergies, telles que l'électricité ou le pétrole, voient le jour et permettent de nouvelles innovations comme la radio, les voitures, etc. Les chemins de fer et les bateaux à vapeur, quant à eux, favorisent le développement des échanges internationaux à cette époque-ci. En outre, cette seconde industrialisation se caractérise par le travail à la chaîne, témoignant ainsi d'une augmentation considérable de la productivité. De plus, cette période est également marquée par l'émergence de nouvelles puissances économiques qui instaurent dès lors un nouvel épisode de mondialisation qui s'interrompra malgré tout en 1914. Dans ce même contexte, le taylorisme apparaît en 1911 avec Frederick Winslow Taylor, ingénieur américain. Ce dernier émet l'idée que la direction d'une entreprise est une science, organisation scientifique du travail, comme celle de l'ingénieur, et non un don propre à certaines personnes. De ce fait, le taylorisme consistera à établir une division du travail en élaborant une parcellisation des tâches. Selon Taylor, le bon directeur est celui qui organise l'entreprise de façon à donner satisfaction à l'employeur comme à l'employé pendant un fonctionnement de longue durée. Ainsi, il s'agira d'augmenter le salaire des ouvriers qui travailleront davantage sans pour autant exercer dans des conditions plus pénibles. Le taylorisme reposera alors sur un principe de base fondamental: obtenir la meilleure façon de produire afin d'acquérir de meilleurs rendements. Cependant, il ne faut pas confondre le taylorisme avec un autre système de production, le Fordisme. Le Fordisme, inventé par Henry Ford en 1908, est un procédé de travail à la chaîne contribuant au bon développement de l'entreprise. Ce mode de développement de l'entreprise repose sur plusieurs principes. La division du travail, consistant à séparer les ouvriers qui créent et ceux qui effectuent, ainsi que l'apparition des lignes de montage et donc du travail à la chaîne. Il s'agit aussi de se concentrer sur la standardisation, c'est-à-dire la production en série de modèles standards. Henry Ford donne son nom à la célèbre entreprise automobile Ford. Ainsi, l'objectif de Ford consiste à produire en plus grande quantité des voitures moins chères pour en vendre plus. Il augmente donc le salaire de ses ouvriers pour leur permettre à leur tour d'acheter des voitures. Sur cette photographie, la supériorité de la machine sur l'homme se fait nettement ressentir. C'est le dos courbé que ce travailleur américain intègre le cercle de la machine et s'inscrit donc pleinement dans la notion d'industrialisation. Sa posture témoigne de sa fatigue. La machine semble avoir pris le dessus sur l'homme. Sa façon d'empoigner la clé, ainsi que ses muscles sollicités, illustrent parfaitement la dureté du travail. Néanmoins, la lumière provenant de la partie supérieure à droite de la photographie suggère un certain espoir, cet homme étant tourné vers l'avenir. Précisons que cette œuvre n'est en réalité qu'un simple shooting photo effectué avec la collaboration d'un mannequin. Célèbre photographe américain né le 26 septembre 1874 à Oshkosh, dans le Wisconsin, et décédé en 1940 à l'âge de 66 ans, Lewis Aiken Hine utilisa la photographie comme une source de témoignage auprès d'un large public. Il passera par la photo pour illustrer et défendre diverses causes, révéler les conditions de vie terribles de certaines populations, des Noirs américains, des réfugiés de guerre, des enfants, des hommes, etc. Lewis Hine aura une approche purement sociologique de la photographie et déclarera même que ce qu'il souhaite est de montrer des choses qui doivent être corrigées. La photographie sera pour lui un outil documentaire. Ce photographe engagé sera donc l'un des premiers à avoir saisi l'incroyable pouvoir de démonstration de la photographie et ajoutera « Si je pouvais raconter une histoire avec des mots, je ne me baladerais pas avec un appareil photo ». Il débute sa carrière en 1904 en photographiant l'arrivée des immigrants à Ellis Island, dans le port de New York, et s'inspire de la Renaissance dans le cadre de ce projet. Au cours de la Première Guerre mondiale, il documente les actions humanitaires de la Croix-Rouge américaine en Europe. Dans les années 1920-1930, il se consacre principalement à la photographie des travailleurs de l'industrie et à la construction de l'Empire State Building, qui donnera lieu à la publication de son livre Men at Work en 1931. Ces reportages dans les usines et les manufactures contribuèrent à une meilleure prise de conscience des problèmes sociaux aux États-Unis. Au fur et à mesure, ce photographe se perfectionne et ses œuvres acquièrent une grande qualité esthétique. Lewis Hine gardera une vision progressiste du travail et du travailleur, mettant en avant la puissance, le triomphe de la machine et de l'industrie.
Telle a été la visée de cette photographie, qui s'inscrit pleinement dans une volonté de dénoncer l'industrialisation.